Le système de retraite français, franchement, on dirait parfois un vrai labyrinthe, pas vrai? Mais et si on l'imaginait différemment? Si on voyait ça comme la construction d'une maison? Tout de suite, avec un bon plan et les bons outils, ça devient beaucoup plus clair. Alors aujourd'hui, c'est exactement ce qu'on va faire. On va décoder ensemble les plans pour architecturer son avenir. Allez, c'est parti. Voilà le programme. On commence par le plan d'ensemble, puis on va voir les 3 grands piliers, les règles du jeu bien sûr, comment on peut ajuster son parcours, comment construire son propre complément, et on terminera avec un plan d'action très concret. Ok, donc avant même de poser la première brique, il faut absolument comprendre le plan de l'architecte. C'est vrai, le système français peut paraître complexe, mais en réalité, il est super structuré. Chaque pièce a sa place, chaque élément a son rôle, c'est ce qu'on décortique tout de suite. Pour qu'une maison soit solide, il lui faut des piliers. Pour notre retraite, c'est pareil, il y en a 3. On peut vraiment les voir comme ça, les fondations, les murs et enfin le toit de la maison qu'on est en train de se construire. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment tout ça s'emboîte. Les 2 premières étapes, donc les fondations et les murs, sont obligatoires pour toute personne qui travaille. C'est la base pour tout le monde. En revanche, la 3e, le toit, là c'est différent, c'est optionnel. Et c'est là qu'on peut vraiment commencer à personnaliser son projet. Alors, comment fonctionnent ces fondations, ce régime de base? Eh bien, ça repose sur un principe qu'on appelle la répartition. C'est en fait un grand pacte de solidarité entre les générations. L'argent qu'on prélève sur les salaires d'aujourd'hui ne part pas dans un coffre-fort pour plus tard. Non, il est tout de suite utilisé pour payer les pensions des retraités actuels. Pour les murs, c'est-à-dire le régime complémentaire, la logique change. Là, on passe à un système par points. L'idée est simple. Chaque euro cotisé nous permet d'acheter des points. Et tout au long de la carrière, on accumule ces points, un peu comme des tickets à la fête foraine. Et à la fin, plus on a de points, plus la pension complémentaire sera élevée. Donc pour résumer, c'est simple. On a 2 étages obligatoires, les fondations, basées sur la solidarité intergénérationnelle, et les murs, basés sur des points qu'on accumule personnellement. Et puis il y a ce 3e étage, le toit, qui est facultatif et qui fonctionne par capitalisation. Là, c'est notre propre épargne qu'on fait fructifier pour nous-mêmes. Bon, maintenant qu'on a le plan de la maison, passons aux règles pour pouvoir y habiter. Parce qu'il ne suffit pas de la construire, il faut aussi avoir les clés pour ouvrir la porte. Et ces clés, ce sont 2 choses, l'âge et le nombre de trimestres cotisés. Le premier chiffre à avoir en tête, c'est 64. C'est l'âge légal de départ à la retraite pour toutes les personnes nées à partir de 1968. C'est en quelque sorte le seuil minimum à atteindre. Mais attention, avoir 64 ans, ce n'est qu'une partie de l'équation. Ça ne suffit pas pour toucher une retraite à taux plein. Pour ça, il y a un 2e chiffre clé, et il est tout aussi important. 172. Il faut avoir validé 172 trimestres de cotisation. Cette histoire de trimestre, on peut l'imaginer assez facilement. C'est comme une carte de fidélité au café du coin. Chaque trimestre travaillé, hop, on ajoute un tampon. Si à 64 ans la carte n'est pas remplie, eh bien, la récompense finale, la pension, ne sera pas complète non plus. Et l'impact financier est vraiment concret. S'il manque des trimestres, on subit ce qu'on appelle une décote. La pension est réduite, et ce, à vie. À l'inverse, si on a tous ces trimestres mais qu'on choisit de continuer à travailler, là, c'est une surcote. La pension de base est alors augmentée pour chaque trimestre en plus. Et il faut aussi se projeter un peu. Pour 2026, par exemple, on a déjà une info importante qui a été annoncée. Les pensions de base devraient augmenter de 1%. Mais attention, les retraites complémentaires Agirc-Arrco, elles, seraient gelées à 0%. C'est une vraie divergence à avoir en tête pour ces calculs futurs. Une carrière, c'est rarement une ligne droite parfaite. Heureusement, le plan de construction n'est pas complètement rigide. Il existe des outils pour l'ajuster. Un peu comme pour les finitions pour être sûr que tout est bien solide avant de poser le toit. Il y a principalement 3 outils pour ça. Le rachat de trimestres, ça permet de combler des trous, comme des années d'études par exemple. La retraite progressive, ça c'est pour une transition plus douce, on travaille à temps partiel en touchant déjà une partie de sa retraite. Et enfin, le cumul emploi-retraite, qui permet de continuer une activité pour augmenter ses droits. On arrive à la dernière partie de la maison, le toit. C'est la partie optionnelle, mais qui est souvent devenue indispensable. C'est tout ce qui relève de l'épargne personnelle, ce qu'on met de côté pour compléter les pensions obligatoires et maintenir son niveau de vie. Pour construire ce toit, il y a 2 outils phares. D'un côté, le plan d'épargne retraite, le PER. C'est un peu comme un coffre-fort. On a une belle réduction d'impôts tout de suite, mais l'argent est bloqué jusqu'à la retraite. De l'autre, l'assurance vie, qui est plutôt comme un bocal flexible. Pas d'avantage fiscal à l'entrée, mais on peut piocher dedans quand on veut, et la fiscalité devient super intéressante après 8 ans. En fait, chaque option répond à un besoin. Le PER, c'est vraiment top pour les plus hauts revenus, grâce à la déduction fiscale. L'assurance vie, elle, est championne de la flexibilité et elle est aussi très utile pour la succession. Et puis bien sûr, il y a l'immobilier, qui reste une valeur sûre pour ceux qui voulent un actif bien concret, qui génère des revenus réguliers.
Voilà, la maison est presque finie. Il ne reste plus qu'à suivre le calendrier de construction, un plan d'action très précis pour s'assurer que la livraison se fasse à temps et surtout sans aucune mauvaise surprise. Alors concrètement, la toute première chose à faire, et ce dès maintenant, c'est d'aller vérifier que toute sa carrière est bien enregistrée sur le site officiel. Ensuite, 2 ou 3 ans avant la date envisagée, on passe au simulateur pour affiner le projet. Et enfin, 6 mois avant le jour J, on lance officiellement la procédure administrative. Et s'il y a une seule chose, mais vraiment la plus importante à retenir, c'est celle-ci. La retraite ne tombe pas du ciel, ce n'est absolument pas automatique, il faut impérativement en faire la demande formelle. Sans cette démarche, il ne se passe rien. C'est aussi simple que ça. Bon, maintenant, le plan de la maison devrait être beaucoup plus clair. Les fondations, les murs, le toit, on voit bien que chaque étape est essentielle. La question finale est donc toute simple. Est-ce que le plan de construction de sa propre retraite est bien complet ? C'est peut-être le moment de prendre sa truelle et de commencer à bâtir.